le sens de la candidature de Squaler Yabaï. Tout d'abord, que représente Squaler Yabaï sur la scène politique du Pays Basque Nord? Squaler Yabaï représente le rassemblement des forces adversaires. Et par le biais de ce rassemblement-là, nous avons une ambition qui est que le renforcement que connaît finalement la dynamique abertzalée dans différentes sphères de la société civile en Pays Basque se concrétise aussi au niveau politique. Et à cet égard, dans certaines zones en tout cas, nous estimons que le projet abertzalé peut être la troisième force politique en Pays Basque Nord et représente une alternative de changement politique aujourd'hui crédible. À cet égard, donc vis-à-vis de cette ambition, nous rappelons un résultat, c'est celui de Squaler Yabaï aux précédentes cantonales, où par rapport au canton qui était renouvelable en 2008, Squaler Yabaï avait fait passer le score des abertzalés de 10 à 15%. Et nous ne doutons pas donc que par rapport au cantonal de mars 2011 qui se profile à l'horizon, Squaler Yabaï va permettre un renforcement du projet abertzalé. Cela étant, donc, ce qui est devant nous, c'est les cantonales de mars 2011. Nous soulignons l'importance de ce rendez-vous électoral à double titre. D'une part, parce que nous sommes aujourd'hui en plein dans une crise économique et sociale majeure, et le Pays Basque est confronté dans les mois et les années à venir à une autre donne qui est celle de la mise en œuvre de la réforme Balladur, qui représente donc une forme de recentralisation des institutions politiques. Cela étant, à l'occasion de notre campagne, nous voudrions adresser un triple message. Un message d'abord à la grande majorité des habitants de ce Pays Basque Nord, qui est composé finalement de travailleurs, de paysans, de gens qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise, en leur soulignant un point, c'est que le Conseil général, dans son fonctionnement actuel, reste important, très important. Pourquoi? Parce que la majeure partie de l'activité du Conseil général, elle est orientée vers les politiques sociales. Il faut rappeler par exemple que c'est le Conseil général qui a en charge l'application du RSA. Première chose. Deuxième chose, en termes de politique de développement économique, le Conseil général est partenaire de tout ce qui peut se faire localement. Il est partenaire, par exemple, soulignons-le, de projets comme celui de l'ANGV, qui porte en leur sein une certaine conception de l'économie qui n'est pas la nôtre. Et enfin, nous, ce que nous disons, c'est que pour changer la donne des politiques de droite et des politiques libérales que nous subissons actuellement, il faut savoir que ces politiques ne peuvent s'appliquer que parce qu'à la base, il y a un réseau de notables locaux qui les rendent possibles. Et le premier maillon de ce réseau de notables locaux, il est configuré par les conseillers généraux eux-mêmes. Donc si on veut changer la donne par rapport à l'offensive libérale que nous subissons aujourd'hui, eh bien, il faut déloger un certain nombre de notables locaux, un certain nombre de ces conseillers généraux de là où ils sont. Et c'est là notre ambition, et cette ambition, elle ne peut se concrétiser que par une forte mobilisation de l'électorat, notamment de l'électorat populaire. Troisième message, il s'adresse à tous ceux, et ils sont très nombreux, et là aussi majoritaires en Pays Basque, qui s'inquiètent du devenir du Pays Basque, de ce territoire, et qui ont raison finalement d'être inquiétés, vu notamment les conséquences de la mise en place de la réforme Balladur, qui va impliquer, entre autres conséquences, un démantèlement d'un certain nombre de services publics au niveau local, qui va impliquer aussi, on va dire, une certaine précarité de protocoles spécifiques au Pays Basque Nord qui est aujourd'hui en place, tels que le Conseil de développement, le Conseil des élus, etc. Face à cette donne, il y a quand même une opinion qui est majoritaire, c'est qu'il faut que le Pays Basque soit doté d'un cadre politique, institutionnel qui lui soit propre. Ça fait plusieurs années que les abertzalés eux-mêmes le disent, en soulignant en plus que ce cadre-là doit être doté de larges compétences, d'une capacité
de budget propre, d'une capacité de législation et de mise en place de l'ordre propre pour le Pays Basque. Il nous semble que aux prochaines élections, plus que jamais, il est indispensable que la voix du Pays Basque se fasse entendre. Et il nous semble aussi que cette voix, ceux qui la représentent le mieux, ce sont les Abertzalais, et c'est donc les Euskal Herriak. Enfin, pour terminer, troisième message à l'adresse des Abertzalais, pour leur dire aujourd'hui, il y a une nouvelle donne politique sur l'ensemble du Pays Basque, en Pays Basque Nord, en Pays Basque Sud, qui est en train de se mettre en place. Une nouvelle donne qui nécessite le travail en commun des forces abertzalais et Euskal Herria Bai, en tant que voulant on va dire, représenter cela, le rassemblement des forces abertzalais, s'inscrit totalement dans ce qui est en train de se passer en faveur d'un processus de paix, d'un processus démocratique et de nature politique sur l'ensemble du Pays Basque. À ce titre, donc, nous voulions souligner que Euskal Herria Bai fait sien les termes de l'accord de Guernica qui a déjà été signé par un certain nombre de formations politiques et d'acteurs. Donc, juste vous dire que depuis l'accord qu'on a formalisé entre EA Batasuna et AB, donc par rapport à Euskal Herria Bai, a été finalisé, donc les groupes locaux, donc qui sont un peu l'essence même de Euskal Herria Bai, donc les groupes locaux ont commencé à se réunir sur les 10 cantons renouvelables, sachant donc que, comme on l'a dit, le programme politique donc, se fixe à la coalition Euskal Herria Bai, mais également une partie importante de ce programme est fixée par les groupes locaux eux-mêmes. Donc ce travail-là est en marche. Nous avons également entamé, donc les groupes locaux ont entamé une procédure pour désigner des candidats, donc des candidats titulaires et suppléants. Donc ces candidatures se feront jour pour les premiers dans le jour prochain. Et donc nous aimerions donc également présenter tous les candidats d'Euskal Herria Bai de façon globale, en principe à Bayonne, donc dans le milieu du mois de janvier.